Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de contraception et de pilules. Euh, Donc en fait j'ai écouté récemment un podcast, la contraception et moi, que je vous recommande vivement. Et je me suis dit que ça serait peut-être bien de vous parler un peu de contraception sur ma chaîne YouTube, de vous parler de moi, ma contraception, comment ça se passe, et ensuite de vous parler de contraception en général grâce à ce petit podcast. C'est vrai que je reçois beaucoup de questions par rapport souvent aux règles quand on fait du sport. Je vous remets ma vidéo juste là, justement sur comment moi j'aborde mes règles en faisant du sport et quelles sont mes astuces si vous avez vos règles et que vous faites du sport. Voilà, je vous conseille cette vidéo puisque le sujet d'aujourd'hui c'est plus la contraception en général. Il faut savoir que j'ai commencé la pilule en fait juste après avoir eu ma première fois on va dire, voilà. Et ça a été en fait automatique, j'ai commencé parce que forcément j'avais eu mes premiers rapports et donc ma mère m'a dit bon c'est bon tu commences la pilule comme ça t'es sûre que rien ne va t'arriver et voilà. Et c'est vrai que moi qui ne veux pas d'enfant, clairement ma hantise c'est vraiment de tomber enceinte, voilà. Et j'ai continué la pilule et j'ai eu des problèmes d'acné assez tardivement. Et mon dermato cette fois m'avait prescrit, je crois que c'était Diane 35, enfin la fameuse pilule qui te faisait une peau flawless tout en forcément en étant en ayant un contraceptif. Et comme vous le savez, ça fait très longtemps que je suis avec Mathieu, donc au bout d'un moment on a enlevé le préservatif et la seule protection qu'on avait c'était ma pilule, puisque ça faisait très longtemps qu'on était ensemble et tout se passait bien. Mais c'est vrai que j'avais malgré Diane 35, j'avais beaucoup d'acné. Et j'ai dû partir, je suis partie à l'étranger pour mes études, et avant de partir à l'étranger j'ai décidé de passer sous stérilet, puisque j'avais ma gynécologue était hyper sympathique, elle m'a dit écoute, le mieux pour autant de temps à l'étranger, il vaut mieux que tu mettes un stérilet. Et donc je suis passée sur un stérilet cuivre, la pause s'est super bien passée, à l'époque j'avais 20 ans je crois, donc ça faisait déjà 4 ans que j'étais sous pilule. Et en fait, déjà j'avais de l'acné avant. Le passage sur stérilet, ça a été le printemps puissance 1000. J'ai eu plein de boutons ici sur le dos. Enfin, c'était vraiment une catastrophe en fait. Mais quand je dis une catastrophe, c'était vraiment une catastrophe. Donc mais j'étais aux États-Unis, donc il y avait beaucoup de soleil, ça venait comme ça repartait. Donc au final, j'aimerais dire que j'ai fait avec. Et comme je voyais pas souvent Mathieu, ça m'allait aussi très bien d'avoir ce contraceptif là. J'ai jamais vraiment eu de problème de prise de poids. En fait, tous les seuls problèmes que j'avais sous pilule, c'était beaucoup de migraines. Mais globalement, j'ai jamais eu à me plaindre en fait. Mais c'est vrai que je subissais un peu mon contraceptif parce que je le prenais, mais c'était en fait juste parce que j'étais en couple et qu'on le faisait sans préservatif, parce que globalement en fait ça me saoulait énormément. Donc voilà, je suis restée sur stérilet, et puis en revenant, j'ai revu ma dermatologue et je lui ai dit donc en revenant en France, je lui ai dit c'est plus possible en fait, je supporte plus en fait cette acné là. Je crois que voilà, à 21-22 ans, au bout d'un moment, je trouvais que c'était pas crédible. J'allais bientôt rentrer sur le monde du travail et j'étais vraiment désespérée à ce niveau là. Sauf que pour prendre Roaccutane, donc c'est un traitement assez important, il fallait revenir sous pilule. Donc j'ai dû me faire retirer mon stérilet, ça a été atroce, ça a été très douloureux. Et j'en garde pas un très bon souvenir, alors que par contre j'étais vraiment très contente sous stérilet. Alors oui, j'avais beaucoup de règles, elles n'étaient pas douloureuses, mais j'avais des règles très abondantes. Mais globalement j'étais très contente de ce contraceptif là. Et si je devais repartir sur un contraceptif, clairement je repartirais sur un stérilet en cuivre, donc pas d'hormones. Et donc je suis donc repassée sous pilule, et là les pilules ça allait vraiment pas. Je la prenais parce que j'avais Roaccutane. Bon après forcément parce que j'étais en couple avec Mathieu, et donc voilà, c'est aussi une question de quand on a décidé d'enlever le préservatif, voilà, faut bien avoir une protection pour pas tomber enceinte.
J'ai continué la pilule et après j'ai continué, après la fin du traitement Roaccutane, j'ai continué la pilule qu'on m'avait prescrit. J'ai continué à avoir de très lourdes migraines, et vous savez, des migraines qui vous assomment et vous devez aller vous coucher, et des fois même je me réveillais le matin, j'avais des migraines. Donc c'était vraiment pas agréable. Mais j'ai continué, je crois, 1 an, 2 ans cette pilule, et après j'ai commencé forcément à un peu me renseigner sur la pilule, tout ça, et puis je me suis dit à un moment donné, je crois que c'était en avril, ouais, il y a presque 4 ans maintenant je crois, ouais, c'était il y a 4 ans, j'ai décidé comme ça d'arrêter la pilule. Donc j'ai fini mes plaquettes et j'ai arrêté. J'ai dit à Mathieu, je fais écoute, maintenant tu vas reprendre le préservatif, et moi je peux plus prendre cette pilule, et même quand je la prenais le soir, ça me... j'étais écœurée en fait. Et en fait, ça a été un peu une décision pas spontanée, hein, mais je lisais tellement de choses sur les traitements hormonaux, surtout le fait que j'avais commencé aussi à prendre du poids, j'avais beaucoup de problèmes de circulation et de rétention d'eau. Et je me suis vite aperçue que c'était la faute de la pilule. Et j'avais pas envie de... En fait, j'avais vraiment la flemme de retourner chez un gynéco et de rechercher la bonne solution. Sachant que la seule solution qui me paraissait, qui pouvait me convenir, c'était de repartir sur un stérilet. Et comme moi, j'étais partie sur une coupe menstruelle, j'avais commencé la coupe menstruelle en revenant des États-Unis, quand je m'étais fait retirer le stérilet. Et j'avais lu beaucoup de choses comme quoi c'était pas possible d'avoir un stérilet et la coupe menstruelle. Et la coupe menstruelle, je voulais pas, en fait, j'appréciais tellement cette solution de protection quand j'avais mes règles, donc je vous en parle dans cette vidéo, que je ne voulais pas du tout revenir en arrière en fait, puisque à l'époque les culottes menstruelles n'existaient pas vraiment, tèche-slip lavable non plus, c'était encore des solutions un peu... Enfin, il n'y en avait pas beaucoup. Donc pour moi, j'avais pas... Déjà d'une part c'était compliqué d'aller voir un gynécologue à Paris, il y avait une liste d'attente pas possible. Et d'autre part, je me suis dit juste à arrêter, je ne reprends pas ma plaquette et on verra bien ce qui arrive en fait. Bon, a posteriori, je sais pas si je recommanderais ça à tout le monde d'arrêter comme ça. Déjà, n'arrêtez pas en milieu de plaquette, hein, terminez votre plaquette. Moi, j'ai terminé ma plaquette et en fait, au lieu de reprendre à la fin, je n'ai pas du tout repris ma plaquette de pilule. Au final, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. J'ai lu beaucoup de choses sur internet, combien de temps ça mettait à ce que le corps redémarre, et ça a été assez vite pour moi. Après, ce qui a été compliqué, en fait, ça a été de prévoir quand est-ce que j'allais avoir mes règles. Et il faut savoir que à plusieurs reprises, pendant plusieurs mois, j'avais mes règles quasiment toutes les 2 semaines, donc des vraies règles, hein. C'était hyper fatigant, j'étais hyper fatiguée. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai une fracture de fatigue dont je parle ici. Et je crois que pendant quand même 1 an, toutes les 3 mois, j'avais 3 mois de... voilà, donc ça alternait entre des règles très bien réglées et des règles toutes les 2 semaines dès que j'avais un coup de stress. Enfin, j'étais vraiment... c'était assez compliqué en fait à prévoir et très fatigant. Mais avec la patience, je me suis dit... en fait, j'ai commencé à voir mon corps qui se réveillait. Donc c'est-à-dire, je me souviens quand j'avais mes règles avant la pilule, donc avant 16 ans, elles arrivaient comme ça. J'avais aucune notion de « Oh tiens, je me sens fatiguée, j'ai des hormones, j'ai envie de pleurer ». Je caricature un peu. Hein. Mais là, je sentais quand est-ce que j'étais fatiguée, que j'avais un coup de mou au sport, que j'avais la poitrine un peu plus sensible ou gonflée. En fait, je commençais juste à me connaître, à connaître comment fonctionnait mon corps par rapport aux hormones. Je pouvais même savoir quand est-ce que j'ovule. Enfin, on peut commencer à sentir quand est-ce qu'on ovule, quand est-ce qu'on va avoir ses règles grâce au syndrome prémenstruel. Enfin, mon corps s'est réveillé et moi j'ai commencé à apprendre à l'observer en me disant « Ah là, j'ai le ventre gonflé, je vais avoir mes règles, j'ai la poitrine sensible, je suis en train d'ovuler. » j'ai un peu, la température augmente, j'ai un peu plus chaud, plus facilement, enfin voilà, et je trouve ça magique et ça m'a pris quand même un peu de temps, puisque sur la première année d'adaptation, hein, voilà, ou le retour des règles, j'ai un peu subi ce retour des règles en me disant mais est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix de revenir au préservatif et de n'avoir plus aucun contraceptif. J'ai aussi un retour d'acné, alors ça quand on a fait Roaccutane et qu'on a un retour d'acné, là on est en mode ah ouais, non, je veux pas refaire Roaccutane. Et finalement, j'ai vu ma dermatologue qui m'a dit non, mais c'est pas grave, c'est normal, il faut que ta peau
retrouve son équilibre, elle aussi. Et c'est pareil, ça a mis pas mal de temps. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que si jamais vous décidez d'arrêter votre contraceptif pour revenir sur le préservatif, hein, parce que je n'encourage pas du tout les méthodes naturelles, hein, de retrait ou quoi que ce soit, pas du tout. Hein. Moi, nous, avec Mathieu, c'est préservatif, il n'y a pas du tout ces notions-là. Hein. Je prends pas du tout de risque à ce niveau-là, c'est préservatif point barre. Franchement, il faut juste être patiente de se dire que le corps va devoir retrouver ses marques parce que pendant plusieurs années avec la pilule ou autre contraceptif avec hormones, il a été un peu mis en veille, voilà, c'est comme ça que je le perçois et que c'est normal qu'il prenne du temps à retrouver son rythme. Et depuis, je n'ai aucun regret, donc ça fait 4 ans que je n'ai plus de pilule, aucun contraceptif en fait, et je suis super heureuse, je suis vraiment bien, mon poids est stable, ma peau est plutôt... Voilà, ça va, je vais pas à me plaindre. Mes règles sont hyper régulières, elles sont hyper régulières depuis 1 an et demi. Et quand je dis hyper régulière, j'ai envie de vous confier quelque chose. Je suis pas du tout dans l'optique, comment dire, je crois pas du tout dans les signes astrologiques ni quoi que ce soit, mais je suis réglée sur le cycle de la lune. Alors, ne vous moquez pas, ne partez pas, ne fuyez pas. En fait, j'ai mes règles à chaque fois que la lune est totalement noire, totalement cachée. Je l'ai compté, ça fait plusieurs mois que chaque mois je regarde exactement les phases de la lune et en fait j'ai remarqué que je me suis réglée avec la lune. Voilà, mes règles tombent en fonction de la lune. Donc quand la lune est totalement noire, cachée, c'est mon premier jour de règles. Voilà, plus du moins un jour, des fois c'est le lendemain, des fois c'est la veille. Mais c'est comme ça. Et ça fait 1 an et demi et je l'ai remarqué que cet été. Par hasard en fait. Parce que j'avais une copine qui m'en parlait en disant « Ah, tu savais que les femmes, quand plusieurs femmes sont ensemble, elles ont tendance, leurs règles se mettent ensemble au même moment. Elles ont les règles en même moment. » Et sinon, j'avais aussi lu que y avait, pareil, un peu comme les marées qui sont influencées par la lune. Bah, la femme pouvait aussi être influencée, ses règles peuvent aussi influencer sur l'attraction de la lune ou je sais pas quoi. Hein. Je ne comprends pas très bien comment ça fonctionne, mais je trouve ça assez ouf. Et à chaque fois que ça arrive, enfin tous les mois, où je regarde les phases de la lune, ou des fois je demande à Mathieu, je fais la lune il reste combien de quartiers pour être sûre en fait de quand est-ce que je vais avoir mes règles, et ben c'est magique parce que ça tombe à chaque fois. Autre chose que je trouve magique et trop bien parce que je n'ai même plus à calculer mes règles, je regarde juste le calendrier lunaire, voilà, tout à fait. Mais je suis franchement une fille hyper rationnelle et ça c'est vraiment, je vous en parle comme ça parce que je trouve ça super, je trouve ça totalement... what the fuck quoi. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que le seul finalement inconvénient c'est de pas pouvoir dire ah bah tiens j'ai une course et j'aimerais ne pas avoir mes règles ce jour-là. Et donc bah non je vais pas prendre la pilule pour ça. Je subis dans ce cas-là mes règles le jour de la course et c'est vrai que c'est un peu... Voilà hein, on fait avec comme on dit hein. Mais ça met, pour l'instant j'ai la chance, c'est pas trop tombé, à chaque fois c'est tombé 1 ou 2 jours après. Donc je vous avoue qu'en termes de sport, quand je vais avoir mes règles, je le sens parce que j'ai beaucoup moins de puissance, beaucoup moins d'envie d'aller faire du sport. Ce qui est, moi c'est mon syndrome prémenstruel, hein. J'ai une baisse de motivation, j'ai pas envie d'y aller. Et surtout une baisse de puissance assez importante environ 3 jours avant et après ça va mieux. Même juste après les règles, ça va, même pendant les règles ça va mieux. Après j'ai des règles de moins en moins douloureuses aussi, elles étaient très très douloureuses, j'avais des syndromes prémenstruels assez oufissimes, donc c'est-à-dire vomissements, migraine de malade, et ça m'arrive à peu près tous les 3-4 mois, donc j'ai un cycle où je sais que je vais avoir des syndromes un peu grippaux, des vomissements et de la migraine, c'est assez bizarre, j'en ai parlé à ma gynéco qui m'a dit que voilà, elle pouvait pas faire grand chose, hein. Donc ça m'est arrivé 2 fois en 2 fois en 2018 et pour l'instant rien en 2019, mais on est on est qu'au début de l'année donc ça va hein. Autre petite chose, bon après on peut se dire ouais le préservatif ça rassure pas, c'est vrai que moi avant j'aimais bien le fait d'avoir pilule plus préservatif, ça m'a rassuré de ouf parce que je me disais comme ça c'est sûr que je ne vais pas tomber enceinte. Alors il faut savoir qu'en 4 ans
de préservatifs. On a eu que 2 accidents de préservatifs avec Mathieu. Et dans ce cas-là, je suis tout simplement allée à la pharmacie demander la pilule du lendemain. Et je pense qu'il n'y a aucune honte à ça. Il vaut mieux vite courir chez le pharmacien, demander une pilule du lendemain, malgré son regard, ses yeux au ciel, qui ça arrive, que de devoir faire une IVG 2 mois après. Voilà, donc je pense que c'est super important de l'avoir conscience que vous avez toujours cette possibilité de la pilule du lendemain. Moi je l'ai à chaque fois, même si je savais que j'avais mes règles pas loin, je voulais jamais prendre le risque, donc à chaque fois j'ai préféré aller prendre la pilule du lendemain accompagnée de Mathieu, qui m'en fait venir à l'autre partie de ce dont je voulais vous parler. C'était le podcast Ma Contraception et moi, donc c'est mademoiselle.com il me semble qu'il l'a fait, donc c'est pas un podcast qui va durer, en fait c'est un podcast où il y a toutes les séries qui sont sorties et qui aborde en fait chaque épisode aborde en fait une technique de contraception. Et je trouve ça vraiment super bien, surtout pour les jeunes filles et les jeunes femmes, de l'écouter parce que ça lève plein de préjugés. Donc par exemple moi j'avais un préjugé sur le stérilet qui était le fait de ne pas pouvoir mettre un stérilet si on utilisait une coupe menstruelle. C'est n'importe quoi, voilà. Je vous conseille vraiment que si vous êtes maman, que vous avez une ado, voilà, faites-lui écouter, c'est super. Si vous êtes professeur, recommandez-le parce que c'est vraiment un super podcast. Ce que j'ai bien aimé, c'est à chaque fois les interventions du docteur Berlingot. Trop génial. En fait, si j'ai eu envie de parler de la contraception, je me suis dit c'est parce qu'à chaque fois il y a toujours un énorme tabou sur la contraception. Or, c'est ça qui nous a libérés de ce carcan en mode reproduction. La femme n'est là que pour faire des bébés et enfermée chez elle parce qu'elle est tout le temps enceinte, voilà. Là, c'est le fait de pouvoir contrôler les naissances, c'est vraiment une grande libération pour nous et c'est important de se prendre en main, de se sentir concerné et de ne pas subir sa contraception. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo discussion. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos inquiétudes, enfin voilà, vos retours en commentaire. Je vous retrouve sur mon Instagram par ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.